Salut! Aujourd'hui, on va parler de l'importance des premiers tests utilisateurs et des ajustements éventuels à faire sur le produit. Alors, pendant ces vacances de Noël, donc je vous rappelle, juste avant, la campagne KissKissBankBank se terminait, j'avais pu expédier une trentaine de Steady Pro, et il y en a quelques-uns que j'ai donnés en main propre, à des proches notamment, des personnes de ma famille ou des amis. Et c'était l'occasion du coup de voir en direct la personne et de voir comment elle se comporte avec le produit, donc voir comment elle se comporte vis-à-vis du packaging, si elle retrouve la place des éléments, comment elle se comporte pour monter le produit, pour l'utiliser, etc. Et donc c'est intéressant à ce moment-là de se mettre en retrait et d'observer sans vouloir faire le tuto à la place de la personne, sans vouloir lui dire voilà, faut faire ça, ça, ça et ça. Moi j'ai eu un petit peu de mal, j'ai toujours tendance à vouloir les aider, mais voilà, j'ai essayé quand même de prendre sur moi et de regarder vraiment d'un œil extérieur pour pouvoir ensuite me dire bah ça faudrait corriger, ça il faudrait le changer, etc. Au final ça s'est bien passé. Il y a eu effectivement quelques petites pistes d'amélioration pour une éventuelle version 2, mais globalement tout s'est très bien passé. Et ensuite, il y a eu aussi une autre réaction qui m'a amené là à faire vraiment un changement sur le produit. C'est une personne qui m'a contacté en disant bah voilà, ta vidéo de présentation est très bien, mais on ne sait pas trop quel est l'effet de ton stabilisateur parce que tu n'utilises que des ultra grand angle. Et effectivement, et jusqu'à il y a peu, la caméra principale que j'utilisais c'était la GoPro, comme vous le savez, à un angle ultra grand. Et donc, bah, stabiliser une GoPro, c'est pas très compliqué parce qu'un ultra grand angle, on voit pas vraiment les mouvements, les vibrations, les mouvements de la personne qui l'utilise. Et donc, il m'a dit, bah, ce serait bien d'avoir un test avec différentes longueurs focales pour pouvoir voir justement si c'est quand c'est plus zoomé, si ça stabilise toujours bien. Et ça m'a pris un petit peu de temps parce que j'attendais qu'il fasse beau et un jour il a fait beau. J'avais déjà réfléchi à l'avance de l'endroit où je voulais aller. J'avais tous les réglages précis pour toutes les longueurs focales. Et donc je suis allé, j'ai pris mon vélo, je suis allé dans les bois et j'ai filmé un petit peu ça. Je vais vous mettre la vidéo à la suite de cette vidéo aussi, comme ça vous pourrez vous faire une idée aussi. Et donc j'ai été tourner cette vidéo et en fait dans les tests préalables, je me suis rendu compte que quand on utilisait une grande longueur focale, forcément ça bouge un petit peu plus, ça c'est logique, mais surtout quand on avait beaucoup de poids sur la platine du haut, globalement entre 1 kg et 1,5 kg, et qu'on utilisait donc une longueur focale importante, on voyait des petites vibrations qui apparaissaient. Et alors, pour ceux qui sont un petit peu au courant du produit, au départ on avait des bras de 3 mm que j'ai vite changé en 4 mm parce que 3 mm ça vibrait vraiment très fort. Et en 4 mm ça semblait être parfait. J'avais jamais eu aucun problème parce que à ce moment-là j'avais pas d'objectif lourd. Et donc du moment où je suis passé à un objectif un peu plus lourd, où on était entre 1 kg et 1,5 kg, sachant que la limite maximum que je donne c'est 1,5 kg, quand on est zoomé pas mal, on voyait vraiment des mini vibrations qui apparaissaient. C'est vraiment très léger, mais c'est pas, pour moi, c'est pas parfait et ça me va pas. Donc, dans cette mesure, j'ai fait d'autres tests et j'ai pris la décision de commander les bras en 5 mm. Donc, en fait, c'est comme si on avait, voilà, les deux bras à 4 mm, ben, on va les bazarder en quelque sorte et on va les reprendre en 5 mm. Tous ceux que j'ai déjà envoyés, je vais leur renvoyer les bras en 5 mm pour être sûr que personne n'aura ce problème, parce que quand on démarre, si le produit pose des problèmes au client, c'est pas très bon pour l'image de marque, et puis même voilà. Moi, ça me dérange de donner un client qui fait pas ce qu'il est censé faire. Donc voilà, ça c'était un petit ajustement. Donc les pièces sont commandées, quand elles arriveront, bah, je les expédierai, j'enverrai un petit message aux personnes qui ont déjà le produit, et puis je remplacerai dans les boîtes déjà finies par les nouveaux bras un peu plus épais. J'ai fait les tests, c'est ceux que vous allez voir dans la vidéo juste après, et voilà. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment très très pratique d'aller, oui, d'observer des personnes qui utilisent votre produit pour la première fois, et ça vous permet de penser à des choses à intégrer dans le guide utilisateur, dans le manuel d'installation, etc. Et aussi, bah, des fois, permet d'améliorer d'apporter des petites améliorations au produit en tant que tel, et parfois même de se rendre compte de gros problèmes qu'il faut tout de suite corriger avant qu'il soit trop tard. Voilà, donc je vous laisse avec la petite démo du Steady Pro à différentes longueurs focales, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!